Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de notre mois d'octobre qui vient vers nous à grands pas. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui vient exactement vers vous dans les 12 maisons de la vie, dans les 12 maisons astrologiques qui représentent les 12 domaines de la vie? Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var ou bien par téléphone tout simplement ou en caméra visio à travers l'application WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Nous allons voir maintenant, nous allons commencer d'ailleurs par l'énergie générale, la toile de fond en énergie qui va vous accompagner tout ce mois d'octobre. C'est la maison 1, la maison du bélier, les étoiles. Alors là, c'est plus qu'une énergie, c'est un coup de chance. Coup de chance, protection divine, la vie vous reconnaît quelque chose, la vie vient vers vous. Là, c'est une très belle chose, hein. C'est vraiment un coup de chance. Alors, quoi dire d'autre? En face de vous, pardon, excusez-moi décidément, en face de ce grand coup de chance, qui est en face de vous? Qui sera en face de vous en octobre, en énergie, en relationnel? La papesse. Alors, ce coup de chance, on peut déjà dire que dans la maison 7, la papesse, ça va vous amener à réfléchir à vos fréquentations. Fréquentation amicale et fréquentation amoureuse, sentimentale. Le travail n'est pas inclus ici. Mais cependant, si vous avez un associé ou des collaborateurs proches au même niveau que vous, il y aura aussi une matière plutôt à réflexion. La papesse, c'est quelqu'un qui fait un arrêt dans sa vie, qui a le livre de sa vie ouvert sur les genoux, c'est-à-dire qui le lit et qui le relit, parce qu'en fait, elle cherche une solution. Elle sent qu'elle n'est pas bien, elle sent qu'elle a quelque chose à trouver, elle sent qu'elle n'est plus à sa place, et elle a une clé dans la main qu'elle sortira au moment opportun où elle sera prête. Donc, le fait d'avoir à la fois la chance sur vous et à la fois la papesse en face montre que cette chance qui va passer dans votre vie va déclencher une véritable prise de conscience. Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est intéressant pour moi de continuer comme ça avec ces gens-là ou avec cette personne-là? La maison 2 maintenant, c'est la maison des possessions. Alors les possessions, surtout matérielles, évidemment les finances, les biens que l'on détient, mais aussi ça peut être parfois relativement psychologique selon la carte. Alors là, on a la justice. On est dans quelque chose de très matériel. Alors avec la justice, il y a toujours deux explications. La première explication, c'est qu'il est possible qu'en octobre, dans un de vos biens, dans un crédit, sur un de vos appartements ou sur votre appartement, votre maison principale, ou si vous louez de la part du propriétaire ou quelque chose qui se passe, de compliqué, qui vous fait non pas rentrer forcément dans une procédure juridique, mais qui donne quand même cette idée-là. Alors, lorsqu'on parle de procédure, évidemment, on n'est pas dans un procès forcément, mais il y aura un souci, un ennui sur vos possessions. Enfin, en tout cas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là en octobre, un papier à régler, quelque chose qu'on vous réclame, etc. Maintenant, la justice aussi dans la maison des possessions, ça peut aussi vouloir dire justement, alors tout le contraire presque, que vous signez un contrat. Et oui, la justice, ça représente aussi les contrats. Alors, signature de l'achat d'un bien, signature d'un nouveau bail, signature d'une vente. Vous voyez, la justice, c'est les contrats aussi. On tranche, on arrête quelque chose ou au contraire, on le démarre. Et voilà, donc à vous de voir selon votre position, là où vous en êtes dans votre vie par rapport à vos biens. En face, nous avons la maison 8 qui représente la maison des grands changements. Alors la Lune, pas de grands changements pour vous en octobre, amis Sagittaires. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que vous auriez voulu, mais apparemment ce n'est pas le cas. Belle protection, belle chance, mais pas
disons, dans le changement réellement, en tout cas en octobre, hein, parce qu'il y en aura des changements, mais pas en octobre. La Lune, avec la papesse, elles sont à côté, ça parle de femmes enceintes. Alors tout le monde ne va pas, tous les Sagittaires ne vont pas être enceintes, hein. On pense aussi surtout à ces messieurs, ou vous n'allez pas attendre un bébé dans les familles, chez tous les Sagittaires. Mais quand même, la Lune, et notamment la papesse à côté, ça veut dire qu'il y a une véritable gestation. On l'a vu déjà, hein, là, on l'a vu. Donc en effet, on prépare un grand changement. Vous préparez un grand changement. C'est une évidence. Dans la maison 3 représente vos connaissances autour de vous. Votre relationnel autour de vous, les gens avec qui vous communiquez, mais pas l'intime. Hein. L'intime, c'est la maison 4, mais disons les amis, les collègues, la famille un peu éloignée. Bref, quand même, c'est assez resserré, mais ça n'est pas intime. Ouh, l'arcane 13. Alors, vous voyez que là, quelqu'un vous déçoit. Il y a la fin d'une histoire. Attention, c'est pas l'histoire d'amour, là. Hein. Ça peut être une amitié, un membre de la famille, un collègue aussi. Hein. C'est dans l'environnement. N'importe qui, je veux dire par là, que vous connaissez relativement bien. Là, l'arcane 13 montre la mort d'une situation pour ressusciter à une autre situation. Mais on le sent monter ça. Je vous l'ai dit, Sagittaire, avec ces cartes, ce fait qui arrive, qui vous fait prendre conscience, cette réflexion que vous avez, ensuite, cette espèce de, disons quand même, c'est pas un conflit, mais dans vos possessions, peut-être un peu de réflexion par rapport à qui est avec vous, bon, enfin, etc. Il y a quand même ici quelque chose qui fait qu'on est un petit peu dans la réflexion et donc dans le grand changement au bout d'un moment. Transformation, transfiguration, là vraiment, il y a l'avant et il y a après par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage. Bien. En face, alors c'est l'étranger justement. Tout ce qui vient de l'étranger, c'est-à-dire l'étranger, je le dis souvent, je pense que maintenant si vous me regardez, vous avez compris, c'est pas l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, etc. L'étranger, ça veut dire tout ce que je ne connais pas encore, bien qu'effectivement la maison 9 parle aussi de grands voyages à l'étranger, hein. Bon, de spiritualité aussi. Vous voyez, la maison 9, elle ouvre. Mais disons que là, on est plutôt dans la roue astrale, quand on est sur un mois, qu'est-ce qui vient vers vous que vous ne connaissez pas encore? Et là, on a l'impératrice. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes un homme, et là c'est très clair, c'est très facile. Autour de vous, c'est devenu presque malsain. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez des connaissances, non. La connaissance que vous ferez, dont la femme dont vous serez vraiment amoureux, ben oui, c'est comme ça. En octobre, elle viendra de l'extérieur. C'est-à-dire, vous ne la connaissez pas encore. C'est comme ça. Maintenant, l'impératrice, évidemment, peut aussi représenter dans la maison 9 une amie, enfin une amie, non, justement, une femme que vous ne connaissez pas, que vous apprenez à connaître pendant le mois d'octobre et qui peut véritablement vous apporter quelque chose. C'est quelqu'un qui peut vous aider énormément. Donc soit c'est une rencontre, si vous êtes un homme, c'est vrai, si vous êtes célibataire ou que vous n'êtes pas bien dans votre couple, soit c'est une femme en tout cas dans votre environnement que vous ne connaissez pas encore et que vous connaîtrez probablement en ce mois d'octobre. Si maintenant vous êtes une femme, alors si vous êtes une femme, c'est certainement l'aide d'une femme que vous ne connaissez pas encore et qui viendra à vous. Et oui, ça passera par une autre femme. La maison 4, alors là on parle vraiment de votre intimité, du foyer intime, véritablement chez vous, ce qui est chez vous, etc. Vraiment là, en intimité, nous avons la roue de fortune. Enfin, là, dans ce jeu-là, ils appellent la lionne de fortune. C'est la roue de fortune, un tournant à 180 degrés à la maison. Donc, il est évident que tous ces changements que l'on sent arriver et que l'on sent monter vont avoir un impact dans votre intimité. Ils vont provoquer un changement. Attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, vous allez vous quitter. Non, le changement peut être évidemment pour le couple, vous vous en doutez. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chose qui se passe autour de vous, cette nouvelle ou ces nouvelles personnes que vous rencontrez, parce que l'impératrice symbolise aussi la communication,
cette réflexion, vous avez cette prise de conscience grâce à un événement qui se produit, va amener un changement dans votre foyer, chez vous, peut-être un déménagement, on s'expatrie, on a une mutation, on divorce, ou au contraire, on se met avec quelqu'un. Et oui, là, le panel est très large, mais parce que, voilà, vous êtes sur une ère de changement après le mois d'octobre que vous préparez, qui commence à monter, des projets, on sent des projets qui fusionnent en vous, enfin qui glou glou glou. Et ça peut être franchement beaucoup de choses. En tout cas, c'est positif. Mais après, selon ce que vous vivez, il peut y avoir des passages qui ne sont pas simples quand même. Alors, la maison 10, qui nous parle de grand destin. Lorsqu'on est sur un taroscope de 1 mois, le grand destin, c'est un bien grand mot. Cependant, elle va nous donner l'orientation, l'énergie d'orientation vers laquelle vous allez vous diriger en tout cas votre mois d'octobre vers novembre, décembre. La tempérance, communication aussi, communication. Alors, on voit bien que ce mois d'octobre Sagittaire, vous allez rencontrer des gens nouveaux, ça c'est sûr. Et ça, vous voyez, ça va déterminer toute votre destinée par la suite. Donc j'insiste et je réinsiste, l'environnement relativement proche, c'est fini. Par contre, vous avez tout intérêt à vous ouvrir à l'aventure, à des étrangers que vous ne connaissez pas encore, à changer de groupe, à changer de salle de sport, ce que vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut plus rester enfermé dans le milieu dans lequel vous vivez. C'est comme ça. La maison 5 nous parle du bonheur en amour. Alors, le bonheur en amour, vous avez la force. Quelle belle carte. Soit vous êtes en couple, et on l'a dit déjà, on l'a pressenti, ça marche très bien. Il y a de la force, il y a de l'assise, il y a du partage, on se soutient mutuellement. Soit vous êtes célibataire, et vous allez certainement trouver quelqu'un qui va vraiment coller avec vous, et qui va augmenter ensemble votre potentiel d'autorité et de pouvoir sur la vie, sur les autres, sur le monde. En face, nous avons la maison 11, que l'on appelle la maison des grands projets. Est-ce que vous aurez des projets, des grands projets en octobre? L'empereur. Waouh, 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 waouh. L'empereur, c'est le positionné. C'est celui qui prend les décisions, qui ne se pose pas de questions, qui est absolument sûr de lui et qui a toujours raison. C'est symbolique, hein, mais c'est vrai. C'est tout à fait ça, l'empereur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans le bonheur en amour, des choses se positionnent, vont se positionner ou se repositionner, et tout ça pour, dans les grands projets, quelque chose de très fiable. De très fiable. Mais vous voyez l'empereur aussi à la fois, il symbolise une action que l'on va faire, qui va arriver, enfin que l'on va déclencher. Mais ça ne sera pas en octobre, ce sera très rapide. Mais là, on est dans la réflexion et dans la mise en place, alors très réelle avec l'empereur, matériel. La maison 6, ce qui est autour de vous, c'est-à-dire votre énergie au quotidien. Là, on est dans le quotidien, tous les jours. C'est aussi la santé, on a le mat, on a le fou. Vous recommencez, en tout cas, vous vous dirigez vers une nouvelle étape de vie. Au quotidien, dans ce mois d'octobre, vous allez sentir que tout ce que vous mettez en place, tout ce qui vient à vous, c'est pour préparer quelque chose d'autre. Eh oui, c'est comme ça. En face du mat, du fou, nous avons la maison des ennuis. C'est la maison 12, c'est la seule, souci, ennui, sacrifice, complication. Oh, ma préférée. Alors, autant vous dire que, pour moi, on ne peut pas dire qu'il y ait des ennuis ou des soucis qui se préparent. En tout cas, en tous les cas, s'il y en a, eh bien, vous les gérerez. Et non seulement vous les gérerez, vous passerez de la mort à la résurrection une fois de plus. C'est le réveil des morts, mais en plus, on vous aide. En plus, la vie est de votre côté. La vie ou la justice, d'ailleurs. Hein. Ah ah. Et voilà. Eh ben oui, parfaitement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Un mois d'octobre de préparation, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Mais attention,
de préparation réelle. Hein. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas du tout dans l'imaginaire. Hein. On a des cartes fortes de présence. Le grand changement, la roue qui tourne, la force, l'impératrice, l'empereur, le jugement, les étoiles, enfin bref, la justice, boum, paf, pif, pouf, on se prépare au grand changement. Alors, on va voir maintenant, avec le livre des oracles, la petite phrase, le petit texte que j'aime beaucoup, qui vient à vous. Je le dis à chaque fois parce que c'est vrai, parfois c'est anachronique, on ne comprend pas trop. Et puis après, quand le mois arrive, on se dit, tiens, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Bizarre. Pour vous, amis Sagittaires, quel est le petit texte que vous envoie l'oracle? Carte. Vous avez choisi le roi de trèfle, c'est déjà en train de se produire. Ah, ah. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, vous voyez que c'est déjà en train de se produire. Et c'est tellement vrai dans ce que vous avez eu. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, de monter comme ça en puissance vers un changement, vers un projet, vers quelque chose. Et je vous dis à bientôt.